Et quand sa femme est partie, comme tous les temps, elle disait à sa femme d'aller à l'église, elle acceptait d'aller, n'est-ce pas? Et arrivé là-bas, le responsable de l'église a dit à sa femme, prochainement, pour venir, il faudra couper tes cheveux, il faut nous envoyer tes cheveux. C'est le soit venu. Il faut nous envoyer tes cheveux. Alors j'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il allait faire avec les cheveux? Il a dit lui-même, il ne sait pas. Et sa femme a décidé de ne plus aller là-bas. Voyez-vous, envoyer les cheveux, couper les cheveux et envoyer les cheveux à l'église là-bas, au responsable de l'église. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit toutes ces choses, parfois même ça fait mal au cœur. Parce que quand tu attends, tu es serviteur de Dieu. Et quand tu attends dans la vie de quelqu'un parler de serviteur de Dieu, ce n'est pas de bonne manière. C'est-à-dire que ce qu'on dit sur les serviteurs de Dieu, souvent ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Et cela fait que tout le monde est touché dans le fond intérieur, n'est-ce pas? Ça fait que parfois même, tu te dis, mais est-ce qu'on peut parler à quelqu'un et il peut accepter encore le Seigneur Jésus? Dans ces jours, j'ai reçu des gens à la maison qui viennent d'Italie. Et celui que j'ai reçu avec, on était en train de manger, et il a dit, ah, pasteur, vraiment, est-ce nous-mêmes? Il y a des pasteurs, puis il y a des pasteurs. J'ai dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer? Il a dit, mais il y a un pasteur qui est parti en Italie, et il a commencé à prier, tout le monde priait à tout moment, et lui aussi, il partait avec sa femme là-bas, mais vraiment, il y avait une très belle ambiance. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'un jour, le pasteur, ça a commencé dans une église de maison. Et donc, le pasteur il y avait une chambre, là où le pasteur dormait. Et à chaque fois, quand les gens viennent de prier, il appelle la femme là-bas, les femmes là-bas, et puis prie avec elle plutôt. Alors que cet homme-là, il sortait avec ces femmes-là. Voyez-vous? Et quand sa femme, il appelait sa femme, elle tous était dans le salon, il appelait sa femme pour aller prier, et il a dit à sa femme de s'abaisser, et puis comme ça, elle prie, mais il ne faut pas retourner la tête. Et puis à ce moment-là, il a commencé à déshabiller la femme. Et la femme a crié dans le salon, elle a ouvert la porte, elle a dit à son mari, viens, le monsieur était déjà aussi déshabillé. Et cela, lui, il est rentré. Il était tellement dépassé, il dit qu'il a pris un couteau, il voulait prier le pasteur. Les gens qui étaient là dans le cadre. Il a dit, voici. Un monsieur, et puis le monsieur qui l'a accueilli chez lui, il a pris sa femme. Quand quelqu'un voit ça, est-ce que quelqu'un ne peut pas réfléchir au moment? Vous savez, quand il appelle quelqu'un à l'église pour venir, souvent, ceux qui sont honnêtes disent, non, moi je ne vais pas venir à l'église parce que je n'ai pas encore fini avec le péché. C'est parce que quelqu'un vous a dit, c'est un jour. Il dit, moi j'ai trop de péché, donc je préfère ne pas venir pour le moment. Le jour où je vais finir avec le péché, je viendrai à l'église. Mais souvent, ce n'est pas à ça au Dieu là-bas qu'on peut finir avec le péché à 20 heures. Mais c'est à venir à l'église que Jésus va nous laver du péché, n'est-ce pas? Maintenant, quand on vient à l'église, que Jésus va nous laver du péché, comment se fait-il que nous qui devons être des hommes et des femmes capables de pouvoir prêcher et vivre ce que est de Dieu, pourquoi on arrive? Souvent, j'ai lu la Bible, j'ai regardé dans l'acte des apôtres, les apôtres, je n'ai pas vu quelqu'un qui, on dit, il était en train de faire du désordre. Les pierres, les apôtres. La Bible dit que c'est pourquoi on les appelait les chrétiens. Parce qu'ils se comportaient exactement comme Jésus se comportait. N'est-ce pas? C'est pourquoi on les appelait les chrétiens. C'est pour les silences. Alors, si ça se passe comme ça, et que maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, on n'est pas capable de pouvoir dire les choses, ou bien dire ce que nous prêchons, ça ne devient pas finalement. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut le penser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons le livre de Matthieu. On va lire ce verset là. Le livre de Matthieu.
le livre de Matthieu. Ici, et ça parle plutôt de la conduite que nous devons avoir, n'est-ce pas? La conduite. Je ne vois pas dire. Tout ce verset là, c'est bien dit. Ne jugez pas avec tout le monde, ne soyez pas jugés. C'est le de tout le monde, ce verset là, c'est bien. Ne jugez pas en fait que vous avez été en vérité. Ne jugez point. Avec tout le monde, ne soyez pas jugés. Matthieu 7. Oui, Matthieu chapitre 7, oui. Au début. Oui, c'est ça. Donc, Matthieu chapitre 7, à verset 1, il est écrit: ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dense? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Au verset 6, il est écrit: ne donnez pas les choses saines aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Amen. Ne jetez pas les choses saines aux chiens. C'est pour dire que les choses saines sont très précieuses, n'est-ce pas? Et Dieu dit de ne pas les jeter aux chiens, de ne pas les jeter aux pourceaux, c'est-à-dire aux portes, n'est-ce pas? Mais de lui-même de garder, parce que ce qui est précieux, on ne peut pas jeter ça. Il faut garder ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut veiller sur notre propre vie en réalité aussi. Il faut que nous-mêmes, on se dise: est-ce que je suis bien formé? Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir agir par rapport à ce que je dis? Est-ce que Dieu peut me donner, la force que Dieu me donne peut m'aider à éviter le péché? C'est de ça que je veux parler. Parce que quand on dit quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, donc il est collaborateur de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il est associé de l'Esprit Saint. Alors, la parole déclare que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc, si on est collaborateur de l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, c'est qu'on doit faire comme Dieu est, n'est-ce pas? On doit se sanctifier. On doit se sanctifier. Et donc, aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous, enfants de Dieu, quand on nous voit, ce qu'on fait, parfois même c'est difficile. Aujourd'hui, tu attends de mauvaises nouvelles de partout. On dit les hommes de Dieu ont fait comme ça, les hommes de Dieu ont fait comme ça, et puis on ne comprend plus rien. Mes frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Heureusement, nous sommes retrouvés ici aujourd'hui à tant que des hommes, n'est-ce pas? Uniquement des hommes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment ces apôtres faisaient-ils et qu'ils étaient des hommes intègres? Comment ils faisaient? C'est parce qu'ils se soumettaient à Dieu. Et que chaque jour, ils veillaient sur ce œuvre. Et ils demandaient au Saint-Esprit de les aider. Parce que la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Et il n'a pas commis de péché. Et que si nous sommes tentés, lui-même il va nous aider à sortir de la tentation. Mais est-ce qu'on a vraiment cette capacité? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous sollicitent. Moi, j'ai remarqué que même quand quelqu'un n'était pas tenté par beaucoup de femmes, le jour qu'il devient pasteur, il est tenté. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Il est beaucoup tenté. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il t'aime, mais c'est parce qu'il veut te faire chuter et puis c'est tout. Pour aller dire quelque part que vous croyez que l'homme là c'est un pasteur, vraiment ce type là c'est un faux type. Simplement ça. Et tu vas cacher ça. Elle ne va pas cacher ce
te dénoncer carrément. Pour que le ministère tombe. Et qu'on va te voir, les gens vont rire de toi. Moi, ce que je demande au Seigneur, c'est de nous aider. Alléluia. C'est de nous aider. C'est de nous aider, véritablement. Tout le désir de mon cœur, c'est que Dieu aide chacun de nous. Parce que quand tu attends qu'un serviteur de Dieu, non, il y a des serviteurs de Dieu qui tombent dans le péché. Et il y a des serviteurs de Dieu qui pratiquent le péché. C'est différent. Alléluia. Ils tombent dans le péché, ça n'a rien à voir avec pratiquer le péché. Parce qu'un serviteur qui accepte toutes les formes de l'église, ce n'est plus, il ne tombe pas dans le péché. C'est une association qu'il a pu faire pour avoir beaucoup de copines. Mais un serviteur de Dieu qui lutte pour sa vie, qui est tombé dans le péché, moi je pleure. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui lutte. Alléluia. Il faut lutter. Parce que la Bible dit quoi? Lisons le livre 2, ce verset que j'aime beaucoup. Hébreux chapitre 12, verset 14b. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous trouvez? Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14b. C'est écrit ceci. Recherchez, bon je lis tout le verset d'ailleurs, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Seigneur, je sois béni. Tu es fatigué. Sois béni. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que là il est écrit que recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle les pasteurs ne verront le Seigneur? Non, ce n'est pas écrit le pasteur. C'est écrit ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ, sans la sanctification, ne verront pas Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau-là? C'est que la sanctification doit être le principe fondamental pour chacun de nous. Parce que le Seigneur nous le dit, il a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La Bible dit que Jésus dit, je suis la porte, n'est-ce pas? Et que je suis la vie. Mais la porte, quelqu'un qui est la porte, il faut que ça s'ouvre pour avoir accès à Dieu, n'est-ce pas? Pour avoir accès à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et donc Jésus, Dieu étant saint, Jésus était obligé d'être saint, n'est-ce pas? Il était obligé d'être saint. Et donc maintenant, pour arriver à Dieu, il faut passer par ce saint. À cause du sang de Jésus-Christ, on arrive à Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et maintenant, Dieu étant saint, Jésus étant saint, alors on arrive à nous sanctifier nous-mêmes. Parce que dans le livre Apocalypse, il est écrit que ceux qui sont auprès du Seigneur, n'est-ce pas, il n'y aura que ceux qui auront la robe lavée dans le sang. C'est la vérité. Donc, moi j'ai réfléchi longuement, j'ai dit, bon, ce que je vais faire pour ma vie, c'est que je vais lutter pour ma sanctification d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lutter pour ma sanctification. L'apôtre Paul disait, moi je lutte afin de ne pas être rejeté. Parce que je ne veux pas seulement prêcher un jour et puis ne plus aussi aller au ciel. À ce niveau-là, c'est que j'aurais fait un travail. C'est que j'aurais perdu mon temps inutilement. C'est la vérité. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je lutte. Et donc, aujourd'hui, ce matin, l'exhortation que je peux apporter, mes frères, vous qui êtes là avec moi, luttons pour notre